Adopté. Est inscrit sur l'article 3, Monsieur Viala. Merci Madame la Présidente. Monsieur le rapporteur, Monsieur le Ministre, même si j'ai exprimé des doutes quant à l'efficience des dispositifs que vous prévoyez dans l'article 1 de cette proposition de loi, mais qui vise à responsabiliser tout un chacun face au fait d'avoir, de posséder, d'acquérir, d'avoir à ses côtés un animal domestique, je souscris à l'idée que cette responsabilité, elle est d'abord et avant tout individuelle. Et à contrario, je trouve que la disposition de l'article 3 qui, elle, vise à faire peser sur le collectif et en particulier sur la collectivité locale le fait d'avoir partout un refuge, une fourrière pour accueillir les animaux que les individus abandonneraient parce qu'ils en sont lassés, d'abord va totalement à l'encontre de ce qu'on souhaite faire dans cette loi, c'est-à-dire lutter contre la maltraitance et lutter contre l'abandon, parce que si on donne le sentiment qu'il y a partout des réceptacles pour les animaux qu'on abandonne, je pense qu'on n'est pas du tout dans le message et on est à l'opposé de ce message. Et ensuite, surtout, moi je veux interroger la représentation nationale et mes collègues députés sur la faisabilité de cette disposition. Est-ce que l'on se rend compte ici qu'on est en train d'écrire un texte dans lequel on demande que chacune des communes ou chacun des EPCI de France dispose d'un refuge, d'une fourrière pour animaux. Mais c'est absolument impossible sur le plan matériel et sur le plan humain, puisque naturellement, quand on met en place un tel dispositif, il faut du personnel pour s'occuper ensuite des animaux. Donc, que l'on veuille effectivement densifier ce réseau et peut-être accompagner davantage les acteurs qui sont très bien en mesure de le faire parce que c'est leur métier et leur expérience, j'y souscris, mais de grâce, ne commettons pas cette erreur dont les élus locaux de France ne nous pardonneraient pas le début du commencement. Merci beaucoup, cher collègue. Le 390, Monsieur Viala. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, en cohérence avec les propos que je viens de tenir juste avant de présenter cet amendement, je pense que cette disposition ne tient pas la route et qu'en l'occurrence, il faut soit que vous proposiez, Monsieur le Ministre, qu'elle soit retravaillée dans le cadre de la navette parlementaire pour en faire quelque chose de viable pour les collectivités, les communes et les EPCI qui en sont les cibles, ou bien il faut la retirer purement et simplement de ce texte, car elle sera inapplicable et que d'ailleurs je profite de l'occasion pour vous demander ce qui sera fait à l'encontre des élus locaux qui ne la mettraient pas en œuvre parce qu'ils ne seront pas en mesure de se mettre en conformité avec la loi. Y aura-t-il des sanctions? Quelles peines encourront-ils si un tiers dénonce le fait que la loi n'est pas appliquée sur leur commune et qu'il n'y a pas un refuge ou une fourrière où ils peuvent finalement déposer les animaux dont ils n'ont plus envie de s'occuper? Merci. Monsieur le rapporteur. Oui, monsieur le député, je comprends parfaitement la sensibilité qui est la vôtre, était aussi la mienne en tant qu'ancien maire sur cette question qui est une contrainte, effectivement, qui pèse sur les collectivités locales aujourd'hui. Mais la loi, enfin l'article plutôt tel qu'il est rédigé, ouvre la possibilité non plus aux communes mais aux EPCI, ce qui est une nouveauté et ce qui élargit terriblement la possibilité de maillage, de créer ces structures d'accueil. Et deuxièmement, l'article 3 en question consacre en fait ce qui existe déjà, mais qui n'est pas, comment dirais-je, cadré par la loi, qui est la convention entre la commune et un refuge, et non pas obligatoirement avec une fourrière. Donc on simplifie en réalité les choses, même si je le conçois, ça correspond à un coût, et même si effectivement on obtiendra au bout d'un certain temps un maillage effectivement un peu supérieur de refuges ou de fourrières qui permettront de mieux accueillir les animaux. Monsieur le ministre. J'aurais également un avis défavorable, et parce que je suis très préoccupé par ce que vous dites, monsieur le député Viala ou monsieur le député Vulfranc. En fait, on modifie le L211-24. Aujourd'hui, le L211-24, il dit du Code rural et de la pêche, il dit clairement chaque commune doit disposer soit d'une fourrière communale apte à l'accueil et à la garde des chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation jusqu'au terme des délais fixés aux articles tatati tatata, soit du service d'une fourrière établie sur le territoire d'une autre commune
avec l'accord de cette commune. Et donc, par cette nouvelle rédaction, je comprends que la représentation nationale en commission, les travaux en commission, ont voulu élargir à 2 choses. Très clairement dire que ça peut être une fourrière ou un refuge, ce qui aujourd'hui était déjà possible mais n'était pas très clair, et donner la possibilité de le faire au niveau de l'EPCI. Donc cette obligation, elle existe déjà en réalité, puisque le L211-24 dit clairement doit disposer soit d'une fourrière, soit d'un service. Monsieur Viala. Monsieur le ministre, on me dit que vous connaissez mon département de l'Aveyron, peut-être pas tout à fait aussi bien que moi, mais vous connaissez le département de l'Aveyron dont je vais parler parce que c'est celui que je connais le mieux. C'est un département dans lequel les EPCI sont pour la plupart des EPCI à taille plutôt humaine, composés de parfois 10-15 communes, sur des étendues très vastes, mais avec des populations relativement faibles au regard de la moyenne nationale, et qui donc, bien entendu, portent des projets structurants, ont des charges très lourdes, etc., mais à l'heure actuelle, n'ont absolument pas, chacun sur leur territoire, ce type d'établissement. Ce qui ne signifie pas que les élus aveyronnais ne se préoccupent pas des animaux, mais il y a une mutualisation à une échelle beaucoup plus large. Aller mettre dans la loi la maille EPCI, alors commune, n'en parlons plus puisque vous dites vous-même c'est soit commune, soit EPCI, monsieur le rapporteur, je note la remarque que vous faites. Mais aller mettre dans la loi la maille de l'intercommunalité alors qu'elle ne correspond à rien en la matière et que je pense qu'elle va contraindre considérablement la façon dont les choses s'organisent, ça me paraît être vraiment une erreur.